Salut à tous, alors voici pour ma toute première vidéo sur ma nouvelle chaîne. C'est un peu des pronostics de match pour vous aider pour les parieurs débutants ou bien expérimentés qui aimeraient beaucoup un autre avis que le leur. Tout d'abord nous avons le match Shakhtar Donetsk contre Malmo. Bon, la cote du Shakhtar est à 1,35. Normal parce que pour moi c'est eux qui vont gagner. Le match aller, ils ont dominé quand même une assez grosse partie du match. Le score n'était que de 1-0, c'était à l'extérieur qu'ils jouaient. Ici, ils devraient faire le taf à domicile. Alors, ensuite, je ne vais pas m'attarder sur ce match parce que pour moi, le Shakhtar devrait l'emporter aisément. Ensuite, le Real Madrid contre le PSG, le gros match de ce soir. Alors, tout d'abord, vous voyez que la cote du Real est de 1,75. Ce n'est pas énorme, mais c'est aussi normal parce que le Real va sûrement l'emporter. Alors, tout d'abord, le dernier match s'est soldé par un 0-0 au PSG, donc le Real est à l'extérieur. Le Real avait beaucoup de blessés. Alors, le Real a quand même dominé une bonne partie du match. Le PSG n'était pas trop bien dans le match. Ils ont assez mal joué. Le temps que le Real jouait bien, mais ils étaient en manque de réalisme total devant les cages. Donc, pour moi, ici, le Real, avec le retour des blessés, devrait l'emporter facilement. Maintenant, on ne sait jamais. Le match nul peut être possible. Avec le PSG, on ne sait jamais dire. Mais le Real, avec le retour de Bale, je pense, et Rodriguez, devrait être beaucoup plus dangereux qu'avec Vasquez. En plus, le Real est sur une série de 2 victoires, dont une compliquée à l'extérieur contre le Celta Vigo, qui en ce moment est une grosse équipe de Liga BBVA. Et donc le Real est en tête de la Liga, tout comme le PSG est en tête de la Ligue 1. Donc pour résumer, Shakhtar victoire et Real Madrid victoire face au PSG. Alors, ensuite, nous avons dans le groupe B de la Ligue des Champions le match Manchester United contre le CSKA Moscou. Alors, c'est un peu plus compliqué celui-là. La cote pour Manchester est de 1,5 et le nul est de 4,15. Moi, je dirais de faire une double chance, victoire de Manchester United et match nul. Je m'explique. Au match aller, le match s'est terminé par un 1-1. Le CSKA avait les occasions et United avait la possession. Maintenant, ici, le match est totalement différent. Il se trouve en United. Donc, le CSKA va devoir se déplacer. Le CSKA est très fort à domicile, ce qui leur a permis de faire un match nul au match aller. Mais United donc est favori, est largement favori, mais en ce moment ils sont sur une série de 4 matchs nuls. C'est pour ça que le match nul n'est pas à exclure. On pourrait voir un 1-1 ou un 2-2. C'est pour ça que je vous conseille vraiment la double chance sur ce match, parce que on ne sait pas trop qui va pouvoir l'emporter. Enfin, si, pour moi, le CSKA ne pourra pas gagner. C'est pour ça que ce sera soit United ou soit match nul. Ensuite, le match PSV Eindhoven contre Wolfsburg. Alors, ici, c'est vraiment un match assez compliqué à parier, parce que le match aller, Wolfsburg a gagné 2-0, pas trop de difficultés. Alors ici, Wolfsburg est premier du groupe avec 6 points, et le PSV avec 3 points est le dernier. Bon, le PSV à domicile devrait quand même faire quelque chose. Maintenant, Wolfsburg est quand même plus fort que le PSV. Le match aller s'est terminé sur une victoire 2-0, ce qui est vraiment une bonne victoire pour Wolfsburg. C'est pour ça que ce match-ci, je vois bien le match nul, parce que le PSV n'a pas le talent en ce moment pour rivaliser contre le club de Wolfsburg qui devient de plus en plus fort, malgré la perte de Kevin De Bruyne. Mais une victoire de Wolfsburg n'est pas à exclure. Donc je dirais aussi double chance, match nul contre match nul et victoire de Wolfsburg. Ce qui est le plus probable. Je ne vois pas le PSV l'emporter. Donc pour résumer dans le groupe B, double chance United, victoire de United et match nul. Et double chance, match nul et victoire de Wolfsburg. Maintenant, si vous ne voulez pas jouer les doubles chances, je vous conseille de mettre victoire de United et match nul mais contre PSV ou Wolfsburg. Mais c'est vraiment compliqué celui-là. Donc moi je vous conseille vraiment la double chance. C'est la meilleure possibilité, sachant que c'est un groupe vraiment serré, où United et CSKA sont deuxième et troisième avec le même nombre de points. Alors ensuite nous avons le groupe C. Bon, le premier match, Astana Atlético Madrid.
Astana, c'est la première fois qu'ils sont en Champions League. Ils ont quand même réussi à faire un match nul contre Galatasaray. Après, le dernier match contre l'Atlético, ils ont perdu 4-0. 4-0, c'est quand même un gros score. Donc, l'Atlético va sans doute s'imposer sans aucun problème. Maintenant, l'Atlético ne va pas marquer énormément de buts, je pense, parce qu'ils en ont marqué 4 à domicile. Mais ici, je vois bien 0-2. Donc, ceux qui veulent parier un score, pour moi 0-2 ou 0-3, mais pas plus. Pour ça, il n'y a même pas besoin de discuter de ce match-ci. Si Atlético perd, c'est vraiment, c'est bizarre. Donc, Atlético va gagner. Ensuite, Benfica Galatasaray, ça c'est un plus gros match, sachant que le match aller était soldé par un 2-1 victoire de Galatasaray chez eux. On sait bien que les Turcs à domicile sont beaucoup plus forts qu'à l'extérieur, ils ont un gros public. Maintenant, Benfica n'a le match était serré à domicile, le match était serré contre Galatasaray au match aller. C'est ça que le match était serré alors qu'ils étaient à domicile, c'est ça que Benfica ne déméritait pas. Maintenant, niveau allez, comment dire, niveau cote, pour moi, Benfica va gagner avec une cote de 1,5, ce qui est faible malheureusement. Mais le nul n'est pas excluant non plus. Maintenant, pour moi, pas besoin de mettre double chance, parce que, on va pas se le cacher, Benfica a une meilleure équipe que Galatasaray. Galatasaray peut toujours créer la surprise, c'est bien ça le problème. Regardez le match où ils ont fait 1-1 contre Astana, qui pouvait s'y attendre. Donc, résumé du groupe C. Alors ben là, c'est simple. Victoire de l'Atlético Madrid. Pas besoin de double chance ni rien. On peut mettre, je dirais, avec un handicap de 0,2. Oh non, non, quand même pas. Non, n'essayez pas en fait. Je me suis trompé. Et ensuite, Benfica Galatasaray. Victoire de Benfica. Ou double chance, Benfica match nul. Mais ça, c'est comme vous voulez. Vous gagnerez beaucoup moins d'argent si jamais vous mettez double chance. Mais bon, c'est plus sécurisé. Alors, ensuite, nous avons le groupe D, le groupe de la mort, comme certains l'appellent. Alors, pour le moment, il y a, enfin, pardon, ce soir, il y a le match CV Manchester City et Borussia Mönchengladbach contre la Juve. Bon, alors, le premier match, CV Manchester City, à l'aller, victoire de City 2-1. Bon, victoire qui n'était pas vraiment très méritée. Séville a quand même bien dominé le match à l'extérieur en plus. Ils ont fait 2-1, ce qui n'était absolument pas mérité. Donc ce match-ci, malgré la forme de City en championnat, mais comme nous le savons tous, City en championnat c'est exceptionnel, City en Ligue des Champions c'est catastrophique.